Très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de Portrait 7 spécial Mois de la femme. Elle est la tête du plus grand projet pilote agro-industriel de l'Afrique centrale, Ida Kamonge Nasserwa. C'est d'elle qu'il s'agit. Elle, c'est la directrice générale du parc Bukangalonzo. Qui est cette dame? Quelle est sa vision? Et qu'est-ce qu'elle pense de la célébration du mois de la femme? Je vous laisse la découvrir. Suivez. Appelée à ôter le voile sur sa personnalité propre en mettant l'accent sur son parcours, Madame Ida Kamonge Nasserwa n'y est pas allée par 4 chemins. Je suis le directeur général du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Je viens de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, où je me suis spécialisée en fiscalité des entreprises. J'ai fait mon parcours dans les groupes Unilever, où j'ai travaillé pendant longtemps, à Kinshasa, à l'extérieur du pays. Donc j'ai fait un peu le tour du monde avec les groupes Unilever, où j'ai occupé plusieurs responsabilités. Au retour, dès que je suis rentrée au pays, j'étais conseillère du Premier ministre en charge d'agribusiness. Donc aujourd'hui, je me retrouve à la tête du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Face à une telle personnalité moins prolixe, un besoin naturel de recueillir des impressions cachées se révèle nécessaire. Poussée à s'exprimer, Madame s'en donne à cœur joie. Un sentiment de gratitude, mais aussi un défi, parce que malheureusement dans notre pays, quand on parle de responsabilité, on pense plus aux hommes qu'aux femmes. Et un défi parce qu'il faut que je prouve que je suis en mesure de porter ces responsabilités. Le défi à la création du parc de Bukangalonzo était de le multiplier à travers toutes les provinces. Certitude avec Madame Ida Kamonge. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo est un parc pilote, ce qui veut dire qu'il y en aura d'autres qui vont suivre. Donc 1,5 milliard d'importations en RDC, c'est vrai, mais Bukangalonzo ne pourra pas résoudre tous les problèmes à lui seul. Il y en aura d'autres qui vont suivre. En fait, il y a à peu près 20 sites qui ont été choisis à travers le pays. Il y aura au moins un parc dans chaque province, c'est ce qui est prévu. Toute humanité est engluée dans le rouage de la parité. Les femmes comme les hommes, pour moi, c'est des égaux. Il n'y a pas plus supérieur que l'autre. Et pour moi, quand la femme est mise de côté, en fait, on a mis un potentiel de côté. Un potentiel qui peut participer au développement économique d'un pays. Donc, quand on s'est dit que la femme elle n'est bien qu'à la cuisine, elle n'est bien pour élever les enfants, ça fait partie de ce qu'elle peut faire, mais elle peut faire mieux. Face au thème retenu cette année pour la Journée internationale de la femme, Madame le numéro 1 du parc de Bukangalonzo trouve mieux de s'en féliciter. La parité d'ici 2030 est un bon concept dans le sens où il vise à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles qui font que la femme est considérée comme celle qui doit être à la cuisine, pas au bureau. Pourtant, elle a un cerveau, à moins qu'on veuille parquer tous les cerveaux des femmes dans un garage. Que pense Madame Ida Kamonge du travail en général et de celui de Bukangalonzo en particulier? Le travail pour moi, c'est être en mesure de donner des résultats à la fin de la journée. Donc un travail bien fait, c'est d'abord être en mesure d'arriver à l'heure à son travail et de remplir ses tâches journalières et donner des résultats escomptés. Et pour ce qui est des Bukangalonzo, nos résultats, c'est que le Congolais puisse manger à sa faim. Nos résultats, c'est que ce parc aujourd'hui dans lequel le gouvernement a investi plusieurs millions de dollars, puisse d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, contribuer à la sécurité alimentaire de ce pays. Le taux de participation de la femme dans les institutions de prise de décision étant encore bas, l'interlocutrice fait des comparaisons avec son secteur des Bukangalonzo. Vous me demandez quel est le pourcentage des femmes à Bukangalonzo. Évidemment, c'est 10% par rapport aux hommes. Le problème de la femme au Congo est lié à notre culture. Okay? Quand un enfant est né et que cet enfant est une fille,
La façon de l'élever est complètement différente de la façon qu'on élève les garçons. Maintenant, étant donné qu'on l'a conditionnée de cette manière-là, quand bien même elle va aller à l'école, à la fin des études, sa priorité sera le mariage aussi. Et la suite dépend en fait à qui est-ce qu'elle va se marier. Est-ce que cette personne va permettre qu'elle aille travailler? La famille ne manque pas d'intérêt pour cette brave femme congolaise. La famille est très importante, déjà pour la procréation elle-même, pour que le monde aille de l'avant, la famille doit exister. Et la femme joue un rôle très important dans la famille, dans le sens où c'est elle la mère nourricière, c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui encadre même le mari. Mais la femme aujourd'hui, elle est capable de s'occuper de sa famille, mais de travailler aussi. À cette façon de réfléchir en se disant « ma femme, c'est mon aide », comme c'est écrit dans la Bible. Le dernier exercice a été pour cette digne fille de la République démocratique du Congo de formuler des conseils à l'endroit des femmes. Une femme, au-delà de sa beauté, au-delà de ce qu'elle pense avoir comme atout, elle a un cerveau. Et ce cerveau, il est exactement le même que le cerveau d'un homme. Et que s'il est mis à profit, la femme peut être un maillon important de l'économie. La femme peut être une personne qui contribuerait au développement de ce pays. Voilà, Portrait c'est prend fin. Merci de l'avoir suivi et restez branchés à nos programmes car vous êtes le prochain sur la liste. Au revoir. J'étais formidable.